recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. Salut Chikondi. Salut les amis. Pardon? Chikondi. Oh, hi, salut, Jamie. Salut, finalement j'ai ton attention. Qu'écoutais-tu? Oh, j'écoute c'est le journal de la jungle. Il Ah, parlait des sauterelles géantes. ah. Des sauterelles partout. Ah, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Oh. C'est une multitude de sauterelles. Oui, on est en train d'étudier même les sauterelles à l'école. C'est super ça. Oui. Et qu'as-tu appris? Oh bien, elles sont très hautes. Mhm. Elles forment des SM Oui. pour se déplacer. Mhm. Et elles mangent des feuilles et des plantes vertes. Oui, ce sont des créatures très intéressantes. Et elles ont de longues jambes pour sauter très haut. Comme Mhm. moi. Jamais, Oui. à la télé, Uh-huh. ils ont montré tellement que je ne pouvais même pas voir le son. Mm. Ouh, c'est vraiment un grand nombre de sauterelles. Oui, elles sont en train de manger toutes les plantations. Oh, c'est terrible. Oui, tu sais, Uh-huh. je suis content qu'on n'a pas eu beaucoup par ici. Moi aussi. Je préfère les voir dans un livre et pas dans la vraie vie. Ce que tu racontes me rappelle que nous allons voir des sauterelles dans notre histoire d'aujourd'hui. Des sauterelles dans notre histoire. Oui, plein de sauterelles et plein d'autres choses. Est-ce que tu es prêt? J'ai hâte même. Lady Play. Tout à coup, sous les yeux de Pharaon, le serpent d'Aaron dévore les serpents des magiciens égyptiens. Quoique déçu, Pharaon refuse de reconnaître que le Dieu de Moïse est plus puissant que les dieux d'Égypte. À nouveau, Moïse réclame l'aide de Dieu, et Dieu lui indique ce qu'il doit faire. Le lendemain, Moïse et Aaron ont rendez-vous avec Pharaon sur les bords du Nil. Vous n'avez rien de mieux à faire que de m'ennuyer pendant mon bain du matin? Parce que tu refuses de laisser partir les Hébreux, le Nil se changera en sang. Sur l'ordre de Moïse, Aaron frappe de son bâton l'eau qui devient rouge. Mes magiciens font la même chose. S'ils sont si doués, pourquoi ne rendent-ils pas aux eaux du Nil leur aspect d'origine? Les magiciens échouent et le Nil se met à charrier du sang. Les femmes égyptiennes ne peuvent plus laver le linge dans les eaux du fleuve ensanglanté. Pharaon reste pourtant sourd à la demande de Moïse et d'Aaron. Et les hommes se mettent à creuser des puits pour trouver de l'eau potable. Après 7 jours, la rivière retrouve enfin son aspect d'origine. Mais Dieu envoie une nouvelle plaie. Dans les rues de la ville, Des millions de grenouilles! jusque dans les maisons, Dans ma farine aussi! même dans le palais. J'en ai assez de ces sales bêtes. Appelez Moïse et Aaron. Que votre Dieu chasse ces grenouilles, et je laisserai partir votre peuple. C'est comme tu voudras. Le fléau s'arrête, mais Pharaon ne tient pas sa promesse. Et Dieu envoie une nouvelle plaie. Dieu tourmente les Égyptiens par une invasion de poux qui infeste tout. Les maisons, les cheveux,
même les lits des Égyptiens. Pharaon tente de négocier avec Moïse, mais celui-ci reste ferme. Alors, il promet de laisser partir le peuple hébreu. Mais quand les poux disparaissent, il endurcit à nouveau son cœur. Comme les poux n'ont pas suffi, Dieu envoie une nouvelle plaie, une invasion de mouches piquantes. Elles se posent partout, sur la nourriture, sur les visages. Mais sur le territoire de Goshen où vivent les Hébreux, pas la moindre mouche. Adorez donc votre Dieu ici. Non. Dans ce cas, partez! Mais Pharaon change encore d'avis. Alors, Dieu envoie une maladie sur les animaux et les troupeaux des champs. Malgré cela, Pharaon ne capitule pas. Dieu donne de nouvelles instructions à Moïse. Devant Pharaon, il jette de la cendre en l'air. Immédiatement, Pharaon et ses conseillers sont couverts de boutons qui forment des plaies. Toute l'Égypte est frappée de cette maladie. Mais Pharaon s'obstine et refuse de reconnaître la puissance et l'autorité de Dieu. Père, aujourd'hui, les gardes ont été si cruels. Pourquoi? Ils sont toujours cruels, mon fils. Mais en ce moment, ils sont en colère parce qu'ils souffrent de plaies terribles, alors que nous restons en bonne santé et sommes forts. Mais Pharaon résiste. Une terrible pluie de grêle s'abat alors sur le pays. Ils sont énormes, ces grillons. Les paysans égyptiens assistent avec horreur à cette nouvelle catastrophe. Nos récoltes détruites. Mais la grêle ne s'abat pas sur le pays de Goshen. Pharaon fait à nouveau venir Moïse. J'ai eu tort. Moi et mon peuple, nous sommes coupables. Prie ton Dieu pour que la grêle s'arrête et je vous laisserai partir. Mais comme à chaque fois, lorsque les choses rentrent dans l'ordre, Pharaon change d'avis. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier? Laisse aller mon peuple, ou j'enverrai des nuées de sauterelles qui détruiront tout sur leur passage. Les conseillers de Pharaon se rangent du côté de Moïse. Nous t'en supplions, laisse-les partir. Ne vois-tu pas qu'à cause de ces plaies, le pays est dévasté? Il faudra des années pour se remettre de ces plaies. À contre-cœur, Pharaon fait appeler Moïse. D'accord, vous irez adorer votre Dieu. Mais qui as-tu prévu d'amener? Les jeunes, les vieux, nos fils, nos filles, nous partirons tous, ainsi que nos troupeaux. Rien que les hommes. Tu l'auras voulu. Dieu envoie des nuées de sauterelles qui dévastent ce qui avait résisté à la grêle. Puis, comme le cœur de Pharaon s'endurcit encore contre les Israélites, Dieu rend le jour semblable à la nuit. Oh là là, il y en avait des sauterelles dans cette histoire. C'était terrible. Absolument. Les plaies ont toutes été terribles. Elles Oui, faisaient partie du message de Dieu pour Pharaon. oui, je pense que Pharaon n'écoutait pas très bien. Tu as raison. Pharaon n'était pas en train d'écouter Moïse, le messager de Dieu. Pharaon n'aimait pas le message de Dieu. Non. Donc, Dieu a dû envoyer des grenouilles, des mouches, Oui. des... Jamais, Oui. j'aime les surprises. Et j'aime les grenouilles. Mais je n'aimerais pas du tout trouver des grenouilles dans mon pain. Ce serait une surprise terrible. Mais les pauvres vaches, Uh-huh. elles sont tombées malades. Et elles sont mortes. Oui. Et nous ne pouvons pas oublier les gens qui ont eu des ulcères sur la peau. Aïe! Oh, 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 oh.
Je n'aimerais pas non plus 3 jours d'obscurité. J'aime vraiment le soleil. Moi aussi. Il réchauffe et nous rend joyeux. Je ne comprends pas. Pourquoi Pharaon se résistait à écouter, même après toutes ses souffrances? Eh bien, parce que son cœur est devenu très dur. Comme une pierre? Oui, dur comme de la pierre. Jamais. Oui. J'espère que je n'aurai jamais un cœur dur comme ça. Si tu l'écoutes, Dieu peut t'aider à garder ton cœur tendre, Kikandi. Je veux avoir un cœur tendre, que je n'ai jamais besoin de plaies horribles pour comprendre. Laisse-moi te raconter une histoire. Wow. C'est sur un petit garçon qui avait à peu près ton âge. Oh, une vraie histoire. Absolument. Oh. Une nuit, alors que ce petit garçon priait avant de se coucher, il a commencé à pleurer. De grosses larmes coulaient sur ses joues. Oh non, pourquoi pleurait-il? C'était exactement ça la question de ses parents. Oh. Est-ce qu'il était malade? Non, Oh. Est-ce qu'il avait mal? je ne pense pas. Oh. Est-ce qu'il a trouvé des grenouilles dans son pot? Non. Oh. Voici ce qu'il a répondu. Hein? Dieu m'a montré ce qui va se passer dans ma vie et il y aura de grands rochers sur mon chemin. Oh non, c'est pas sympa les rochers sur la route. Non. Et le petit garçon voulait savoir comment se débarrasser de ces rochers. Moi aussi, j'aimerais savoir. Alors, ses parents ont prié avec lui et l'ont mis au lit. Ouf, est-ce qu'il a fait des cauchemars encore? Non. D'ailleurs, devine ce qu'il a dit à sa mère quand il s'est réveillé. Je ne sais pas. Il a dit, Dieu m'a dit, si j'apprenais à l'écouter, il enlèverait les rochers de mon chemin. Wow! Je suis sûre qu'il était content d'apprendre cela. Oui, et chaque fois qu'il écoutait, Dieu enlevait un rocher de son chemin. Écouter ce que Dieu dit est très important. Au cours de nos vies, Dieu envoie des messages pour nous aider à enlever la dureté de nos cœurs. Quand je fais du vélo, je prends toujours les chemins sans rocher. C'est intelligent de faire ça. Personne n'aime les routes caillouteuses. Du coup, quand j'écoute ce que Dieu dit, il peut enlever les parties dures. Oui, ainsi ton cœur reste tendre et tu es libre d'obéir. Mais si je n'écoute pas, les rochers restent et je peux devenir comme Pharaon. C'est vrai. Oh. Nous pouvons devenir comme Pharaon si nous refusons constamment d'écouter. Ça m'a l'air dangereux. Ça l'est. Mais cette dureté, elle vient avec le temps. Lorsque quelqu'un refuse d'écouter, non pas une fois, mais maintes et maintes fois. Oui, encore et encore. Eh oui. Je comprends. Comme lorsqu'on arrose les plantes sur le balcon. Les plantes du balcon? La semaine dernière, j'ai oublié d'arroser les plantes de ma maman. Oh, je vois. Oui, et aussi la semaine d'avant. Oh, mon ami, est-ce que la terre est devenue très dure? Oui, tellement dure que lorsque je l'ai finalement arrosée, l'eau est restée sur la croûte. Elle ne pénétrait pas la terre. En effet, la terre peut devenir dure comme un rocher si elle n'est pas arrosée. Et quotidiennement, j'imagine. Oui, quotidiennement. Tout comme mon cœur. Jésus garde mon cœur, je te l'offre aujourd'hui. Jésus touche mon cœur, que les pierres soient enlevées. Je regarde vers toi, tu es la source de vie et joie. Fais en moi une place
je te l'offre aujourd'hui. Que fais-tu avec tous ces cotons-tiges? Je nettoie mes oreilles, Jimmy. Oh, Je m'assure que rien ne m'empêche d'écouter. Chikondi, Dieu veut nous aider à ce que rien ne nous empêche d'écouter et d'obéir de suite. Peut-être si Pharaon avait obéi de suite, Mhm. les plaies ne seraient jamais venues. Exactement. Mhm. Mais au lieu d'accepter ce que Dieu disait, Pharaon a résisté. Oui. Une fois, Oui. 2 fois, Oui. 3 fois. Oui. 10 fois, jamais. Oui. Mhm. Chikondi, est-ce que tu peux m'entendre? Chikondi, Uh-huh. est-ce que tu entends? Hein? Ta maman t'appelle. Oh oui, parfois, elle m'appelle 1000 fois. C'est un peu énervant. Chico, souviens-toi, Hein? nous sommes en train d'apprendre à écouter. Oh. Oh. Mais souvent, c'est pour me donner du travail. Peu importe. Hein? Tu dois répondre vite. Allez, Oh, vas-y. D'accord, d'accord. Mhm. Les enfants, cette leçon est importante pour nous tous. Nous devons toujours répondre vite lorsqu'on nous appelle, soit par nos parents, nos enseignants ou surtout notre conscience. Celui-ci est le premier pas pour garder un cœur tendre et doux. C'est bon? Je suis de retour. Mhm. Qu'est-ce qu'on disait? Je disais que si tu désires garder tes oreilles éveillées et ton cœur tendre, tu dois commencer par répondre rapidement. Ah, c'est sûr que mes oreilles peuvent profiter de l'aide de Dieu. Oui, Parfois, elles sont fainéantes. tu sais, Chico, Dieu ouvrait les oreilles de Jésus Hein? tous les jours quand il était sur terre. Ah bon? Oui. Moi aussi, Jimmy. Mhm. Je veux des oreilles bien ouvertes. Le voilà. C'est dans Ésaïe, le chapitre 50 et le verset 4. OK. Lis-le. Comme ça, nous pouvons écouter. Il réveille. Mhm. Oui. Matin après matin. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Eh oui. Ah, c'est exactement cela dont j'ai besoin. Mhm. Jamais. Oui. J'ai besoin que mes oreilles se réveillent et écoutent. Alors, demandons à Dieu qu'il t'aide. Oui. Peux-tu commencer? Oui. Cher Dieu, Cher Dieu, s'il te plaît, aide-moi à toujours écouter. s'il te plaît, aide-moi à toujours écouter. Réveille mes petites oreilles. Réveille mes petites oreilles. Jésus, s'il te plaît, enlève les rochers Jésus, s'il te plaît, enlève les rochers et garde mon cœur doux. et garde mon cœur doux. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Amen. Amen. Les amis, souvenez-vous, Dieu peut enlever les rochers. Et te donner un cœur doux. Ouais. Car Tu es une créature si merveilleuse. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on n'a plus d'électricité. Peut-être les 3 jours d'obscurité. Ce n'est pas drôle, jamais. Oh, Laisse-moi trouver une lampe de poche. je ne peux pas te voir. Oh, cherchez où? Cette lampe est où? Oh, Je ne Chico, vois rien. ça va aller. Oh, je ne peux rien voir. Ça va aller. Oh. Salut cher ami, j'espère que tu as aimé l'épisode du jour sur Apprendre à entendre. Est-ce que tu es prêt pour une petite révision? Alors, allons-y. De quel insecte Chikondi a-t-il entendu parler dans le journal de la jungle? Eh oui,
on parlait des sauterelles partout. Dans notre histoire biblique, il y avait aussi des sauterelles. Mais c'était où? Oui, tu as la bonne réponse. C'était en Égypte. Oui, Dieu a envoyé des sauterelles, des grenouilles, des mouches et tant de plaies. Mais tout cela, pourquoi? Parce que Pharaon ne voulait pas écouter. Pourquoi Pharaon ne voulait-il pas laisser aller le peuple de Dieu? Oui. Car son cœur était dur. Que devrions-nous faire lorsque Dieu nous envoie un message? Écouter et répondre rapidement. Que se passe-t-il lorsque nous écoutons et que nous obéissons? Notre cœur reste doux. Alors, c'est notre temps d'écouter le verset à mémoriser. Oui, Ésaïe 50, verset 4. Il réveille 8 matins, après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Alors, bravo, cher ami! Et bravo à vous tous, les amis. Ce sera la prochaine. Jésus garde mon cœur, je te l'offre aujourd'hui. Jésus touche mon cœur, que les pierres soient enlevées. Je regarde vers toi, tu es la source de vie et joie. Fais en moi une place pour toi. Voici pour mon cœur, garde-t-on par ta grâce. Remplis-moi, Seigneur, de ta vérité, je prie. Je regarde vers toi, tu es la source de vie et joie. Fais en moi une place pour toi. Jésus, je regarde vers toi, tu es la source de vie et joie. Fais en moi une place pour toi, oh Jésus. Jésus garde mon cœur, je te l'offre aujourd'hui. Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous voulez obtenir une copie de ce questionnaire de révision avec des activités pour les enfants, visitez notre site web chikonditv.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Chikondi. C'est aussi un bon outil pour les écoles de dimanche, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube Chikondi FR pour suivre d'autres épisodes fortifiants et trouver plus de bons contenus pour l'éducation de vos enfants, comme des courtes activités et les Chico Dance. Et si vous voulez aussi rejoindre la communauté de Chikondi sur Facebook et recevoir des notifications par ce réseau social, alors vous pouvez nous trouver à ce nom, Chikondi TV. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.
Recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès.